venons-en donc au résultat de cette présidentielle. Finalement, donc, il va y avoir ce match retour de 2017, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, alors que il y a quelques mois, les Français disaient qu'ils ne voulaient pas de ce match retour. Oui, il le disait dans toutes les enquêtes d'opinion, c'était très large d'ailleurs, 60-65% de Français qui disaient non, pas 2 fois de suite la même affiche. Eh bien si, il y aura 2 fois de suite la même affiche. C'est arrivé une fois déjà sous la 5e République, 74-81, Mitterrand-Giscard. Giscard-Mitterrand, depuis, eh bien justement, les Français avaient évité de remettre en selle 2 candidats qu'ils avaient déjà vus débattre. Cette fois, ils n'ont pas réussi, d'autant que ce débat, cet affrontement avait été renouvelé déjà en 2019. Alors, pourquoi ? Il faut chercher des explications, peut-être dans le caractère des candidats. Emmanuel Macron d'un côté, sa capacité d'affronter, de dominer les crises qui ont secoué son mandat. De l'autre, Marine Le Pen, l'endurante, qui elle aussi a surmonté les épreuves, l'échec évidemment de 2017, l'humiliation du débat, et puis récemment l'offensive évidemment très dure, très spectaculaire d'Éric Zemmour. L'explication est-elle plutôt dans le registre politique, évidemment, la fin du clivage droite-gauche, la relance d'une affirmation d'un autre clivage entre progressistes et populistes, patriotes ou mondialisés, bloc élitaire contre bloc populaire. Voilà, en tout cas, tous ont profité, évidemment, tous les deux, de la grande faiblesse des partis de gouvernement. Les Républicains, comme les socialistes, mais aussi les Verts, sont totalement à reconstruire. Oui, grande faiblesse, vous êtes sympa, parce que c'est quand même une grande déroute, quoi, plutôt. Oui, non, mais c'est ça. dire, Non, mais c'est le grand effondrement, il faut dire les choses. Il ne faut pas s'acharner sur les victimes. Non, c'est vrai, sauf que là, à un moment donné, ces partis faisaient plus de 50% il y a 10 ans, à eux deux, Exactement. le PS et les Républicains. Là, ils font un petit peu plus de 5%, si on ajoute en fait les deux. Alors, c'est vrai qu'il y a eu ce réflexe qui est avancé par tout le monde, du fameux vote utile. Oui, vous connaissez l'adage, au premier tour on choisit, au second on élimine. Bien, hier, on a éliminé effectivement dès le premier tour. Grand bénéficiaire Emmanuel Macron, qui a venir vers lui les soutiens de Valérie Pécresse, les électeurs des Républicains. Bénéficiaire aussi Marine Le Pen. Le vote utile à la droite extrême, à l'extrême droite, s'est fait en sa faveur et aux dépens d'Éric Zemmour. Et puis le grand bénéficiaire de ce vote utile, il préfère dire efficace, c'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon, qui a siphonné la gauche. Yannick Jadot très bas, moins de 5%. Quant à Anne Hidalgo, elle est derrière un candidat aussi faible que Jean Lassalle. C'est l'échec effectivement de leur stratégie. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il approche la qualification pour le second tour. Oui. C'est pas si mal, c'est mieux effectivement qu'en 2017. Il y a 5 ans, la France était coupée en 4. Aujourd'hui, elle est coupée en 3. Ça se joue à quelques centaines de milliers de voix, donc avec Marine Le Pen. D'ailleurs, il y avait des estimations qui donnaient 2 points d'écart hier soir, et au fil de la soirée, juste avant minuit, ça s'est rapproché. Il y avait même, s'était évoqué un croisement, une possibilité de dépasser Marine Le Pen, alors que tous avaient réagi auparavant, que ce soit Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en début de soirée. Merci Arlette Chabot.